Hello, savais-tu que si tu utilises la nécromancie sur ce grand monsieur, sa censure devient plus grande. On va pas te faire un dessin, hein, tu vois bien où elle est placée. Mais voilà la petite anecdote du jour. Saviez-vous que le chien de Ferenguer est inspiré d'un chien réel, de la vraie vie? C'est le livrier irlandais qui appartient d'ailleurs au créateur. Pour en savoir plus, allez voir la vidéo de l'iceberg sur Si vous YouTube. demandez aux anti-scroll de faire un cube des profondeurs, vous allez avoir un faux cube des profondeurs qui ne correspond pas au vrai cube en fait, que vous pouvez récupérer justement dans la cave avec tous les espèces de petits gobelins bleus. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, et à aller voir l'iceberg justement de Ferenguer disponible sur Remix Live. Hello, anecdote du jour, saviez-vous que les gens se moquent de ce monstre car il ressemble à une célébrité, personnalité publique connue, du nom de Gordon Ramsay. Le cheval mort que vous voyez ici est celui qu'on rencontre au début du jeu, mais suite à ces images, on voit bien que ça aurait pu être un boss qu'on aurait pu battre. On l'a retrouvé dans les fichiers. Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu es prêt pour voir 20 faits complètement aberrants sur Ferenguer et Ferenguer Termina. Moi c'est carré, il y a tous les guides disponibles sur la chaîne pour recruter tous les personnages, pour battre tous les boss. C'est en train d'arriver sur Ferenguer Termina. Merci à tous pour la force que vous avez envoyée sur la vidéo. Trouvez le garde en moins de 20 minutes, continuez à en envoyer. Je vais vous sortir un épisode 2 de 20 faits aberrants prochainement. Merci à tous et en tout cas, enjoy pour cette vidéo. Dans les toilettes publiques, dans Ferenguer Termina, le jeu va vous offrir une fin extrêmement cruelle. Dès le début du jeu, ça permet au jeu de faire un tri parmi les différents joueurs et de vous expliquer à quel point le jeu est d'une violence. Vous vous retrouvez enfermé juste ici et le jeu vous propose de mettre fin à votre vie directement. La partie se termine comme... Au niveau des cavernes, vous avez juste à traverser le pont et vous allez tomber sur Sans Lune ou Moonless qui va venir vous agresser. Si vous lui jetez 2 Rotten Meat, elle va venir dans votre équipe. C'est un monstre qui est très utile parce qu'il est très puissant et qui fait beaucoup de dégâts. N'hésitez pas à vous abonner, il y a tous les tutos pour récupérer chaque personnage de Ferenguer de disponible sur la chaîne. Les trous dans le sol sont une mécanique bien particulière à Ferenguer. Si vous entendez un craquement sous vos pieds, vous allez avoir un pile ou face. Et cela va créer un trou dans lequel vous pouvez soit sauter si vous l'esquivez, soit vous allez tomber directement dedans. Et si vous n'avez pas de chance, vous n'allez jamais réussir à en sortir car vous allez avoir besoin d'une small key ou d'utiliser lockpicking. En plus, il y a un peu quand même de loot dedans. Et si vous n'avez pas de chance, vous restez enfermé à cet endroit-là. Dangereux peut se battre très facilement, il s'agit d'un monstre sur Ferenguer Termina, un monstre très fort. Si vous jetez la gasoline à ses pieds, vous allez avoir un petit pile ou face qui va apparaître. Bien sûr, il faut avoir un peu de chance pour l'éviter, sinon vous allez prendre des dégâts. Et si vous faites exploser la gasoline qui est juste ici, le combustible, on va voir qu'on peut quasiment le one-shot. Donc c'est une technique qui est très utile, qui est très puissante, qui va vous simplifier le jeu face à ce monstre très puissant qui arrive très vite en début de partie. Il nous a tué sur une vidéo disponible sur la chaîne, bien sûr. Le monstre très compliqué est en réalité très facile à battre. Il suffit de faire What Was That plusieurs fois. Et à la 4e fois, vous allez avoir un pile ou face qui va se lancer. Si vous réussissez à gagner ce pile ou face, vous allez éliminer directement le monstre. Donc comment éliminer un monstre très facilement en lui parlant juste 4 fois d'affilée, c'est quand même vachement hallucinant. Et salut tout le monde, faites attention aux trous quand vous arrivez à cet endroit-là. Aujourd'hui, on va voir un monstre un petit peu particulier. Il s'agit bien sûr du Butterfly, c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Le mob qui se cache juste ici et qui dit s'il vous plaît, je veux me transformer en papillon. Donc c'est un monstre qui est assez étrange. Vous vous demandez sans doute ce qu'il fait là. Moi, il m'a vraiment intrigué. Je me suis demandé ce qu'il faisait là. Donc, j'ai effectué mes petites recherches sur Internet. Donc, déjà, comment le battre? Eh ben, on peut se rendre compte que c'est un mob qui est extrêmement faible. Vous allez voir, il suffit d'un coup et il est éliminé directement. Si vous le tuez, eh ben, il donne pas grand chose. Là, notre ami Garen Orak utilise une Soulstone dessus. Je pense pas qu'il y a une raison particulière ou une explication particulière parce que ça lui apporte rien du tout. Donc, si vous avez l'explication, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais en tout cas, c'est un monstre lambda, il suffit de mettre un coup et il meurt, il va même pas chercher spécialement à vous attaquer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des organes qu'on peut cut. Donc il y en a un qui est vers le garde, il y en a un autre qui est de l'autre côté, il me semble que c'est au niveau de la mine, et il y en a un dernier au niveau de la ville. Et si vous tranchez celui qui est au niveau de la ville, donc vous cut celui qui est au niveau de la ville, quand vous allez revenir à cet endroit-là où il y a le Butterfly, et ben on peut voir que le Butterfly est parti, et vous allez pouvoir ramasser la Butterfly Soul. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de All Bones Jones qui vous montre tout ça. La Butterfly Soul, c'est the soul of the butterfly make it easier to evade incoming.
Attack with a Feather Light Step, avec cet accent horrible, donc ça va augmenter vos chances d'évasion, donc vous devriez pouvoir vous évader des combats plus facilement grâce à l'âme du papillon. Donc on imagine qu'il a réussi à devenir un papillon et qu'il a laissé l'âme du papillon. Donc voilà, en plus apparemment vous ratez peut-être moins d'attaques aussi, je pense que ça doit être ça. Donc Butterfly pas très utile à part pour récupérer son âme. Abonnez-vous, pouce bleu, une vidéo par jour sur Fear and Hunger, c'était carré pour vous servir. Le Lézardman, c'est un monstre bien dégueulasse que vous pouvez trouver uniquement à la fin du donjon, donc dans le Gauntlet. Donc c'est vraiment la fin de Fear and Hunger. Pourquoi ce monstre? Si vous remarquez bien, il a une apparence très horrible. On sent que c'est une combinaison de deux monstres bien connus, donc le Yellow Mage et le Lézard. Et malheureusement, si ce Yellow ou Lizard Mage existe, c'est parce que c'est la reproduction d'un acte d'amour entre le lézard, donc l'homme lézard, et le Yellow Mage. Horrible, tout simplement. Juste avant le garde, vous allez tomber sur ce gros organe violet. On va vous proposer de le couper. Il y en a 3 qui sont un peu cachés partout dans le donjon. Je vous invite à couper les 3, ça va vous ouvrir l'entrée vers la fin du jeu. Pocket Cat, c'est quelqu'un d'iconique dans Fear and Hunger. On voit que si on arrive avec la petite fille est terrifiée. Il va nous proposer plusieurs objets qui sont très intéressants, notamment un objet qui permet de sauvegarder ou une clé mort qui est dans les armes les plus puissantes du jeu. Et là, on échange la petite fille contre la clé mort à Pocket Cat. On va bien sûr en plus savoir qui c'est dans Fear and Hunger de Termina. Et si vous revenez, on peut voir qu'il effectue un mouvement bien horrible. C'est vraiment dégueulasse. Et la petite fille est terrifiée. On n'aurait jamais dû lui vendre. Il y a un monstre bien inutile dans Fear and Hunger, c'est l'hydre humaine, qui serait apparemment le mariage de plusieurs personnes en même temps. On ne peut pas faire grand chose à part lui offrir un enfant, donc soit le kit démon, soit la petite fille, et il ne se passe absolument rien, c'est-à-dire que la petite fille va se retrouver absorbée par cette hydre humaine, et nous, le seul truc qu'on a, c'est qu'on passe de 4 personnages à 3, donc la seule utilité c'est de perdre un personnage, elle est là pour vous faire comprendre que Fear and Hunger est extrêmement cruel. Cet endroit précis, alors faut avoir Nassara avec soi, vous pouvez sauter, et si vous sautez, vous allez vous retrouver en avançant un petit peu plus loin, dans un espèce de laboratoire secret, et si vous vous souvenez bien, il y a un mob un peu particulier, un boss qui est tourmenté, et avant on peut sacrifier un personnage, et vous avez peut-être pas envie de sacrifier un personnage, et bah à cet endroit-là, alors faut bien avoir Nassara avec soi, vous allez pouvoir cloner justement votre personnage, donc avoir un Husk, ce qui va vous permettre de sacrifier le Husk justement et pas un de vos personnages et vous simplifier le combat contre le Tourmented One. Je sais que c'est un combat où le guide a été particulièrement utile pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà, ça va vous permettre d'avoir ce mob là, on va voir ça tout de suite, ce que ça donne, et à cet endroit là vous allez pouvoir sacrifier le Husk et c'est lui qui prendra tous les dommages à la place de l'autre. Enfin à la place d'un de vos vrais personnages en tout cas. J'écrase mon pli, je rallume l'appli. Je me demande si c'est vraiment ça la vie. C'est pas ça la vie, à ton avis. Je finis par le début, là j'ai plus l'inspi. Mais dis-moi qui t'a dit, où est le paradis? Est-ce que j'ai l'air d'être heureux à ton avis? Mais tu Le plus grand mystère de Fear and Hunger, il est là, le plus grand secret, c'est le dernier mode Dungeon Knight qui a été commenté sur ma chaîne, le poisson d'avril de Fear and Hunger, le mode Dungeon Knight qui n'est rien d'autre qu'un simulateur de rencontre, grosso modo, donc c'est quand même incroyable dans Fear and Hunger. La compétence Dévore est vraiment une des compétences les plus dégueulasses de Fear and Hunger, Dévore ou Dévour en fonction de la langue avec laquelle vous jouez. C'est vraiment une des compétences la plus dégueulasse mais qui est aussi très utile parce que vous avez un mob qui va être mort ici et en fait vous pouvez le manger afin de récupérer votre barre de faim tout simplement. C'est vraiment une compétence qui est très utile mais qui est très horrible qu'on peut utiliser avec l'Outlander dans Fear and Hunger. Abonne-toi, pouce bleu pour plus de vidéos sur le lore de Fear and Hunger. Jouer au mode Dungeon Knight dans Fear and Hunger, très simple, il suffit de finir le jeu au moins une fois, même avec la fin E, c'est-à-dire même avec la plus mauvaise fin, vous finissez le jeu et vous allez débloquer ce mode. Bon, je vais vous donner un petit hack dans le jeu, quand vous commencez, vous avancez tout droit, vous allez là, vous appuyez sur A et vous commencez à 3.
J'ai identifié deux façons de sauvegarder dans Fear and Hunger. La première, c'est une salle un petit peu cachée. Là, à droite, vous avez le chevalier qui tient la clé mort Ser Seyor, je crois, ou quelque chose comme ça. En bas, on a l'espèce de boss que Kameto décrit. Et on a une petite salle juste ici, avec une statue qui tient une colombe. Et la première save, seulement la première save, hein, je tiens à le préciser, la première save dans cette salle est sûre et sereine. Vous pouvez sauvegarder sans avoir la moindre crainte de mourir. C'est quand même très agréable dans un jeu comme celui-ci. La deuxième façon, alors je ne l'ai pas là en vidéo, c'est le livre. Vous avez un book, effectivement, un book qui apparaît en doré. J'ai plus le nom du livre, surtout c'est un nom anglais, donc je vais l'écorcher, ça va être horrible. Mais un livre qui apparaît en doré, et lorsque vous utilisez ce livre, ça vous permet de sauvegarder, tout simplement. Abonnez-vous, pouce bleu, une vidéo par jour sur le lore de Fear and Hunger. Après vous êtes bien baladé dans le donjon de Fear and Hunger, vous allez sûrement retourner à la case départ. Et à ce moment-là, vous aurez un marchand qui apparaîtra à cet endroit-là. Et ce marchand a une grande particularité, c'est un marchand escroc qui vous vendra des potions qui ne fonctionnent pas. Si vous faites la bêtise d'acheter une potion of life ou une potion of full healing, cette potion vous rendra juste malade. C'est vraiment berserk même, faut même se méfier du marchand, c'est tout le bonheur de Fear and Hunger. Mon enfant, le kit démon, c'est le membre du groupe le moins simple que vous pouvez recruter. C'est vraiment le plus dur à avoir. Il y a vraiment beaucoup d'étapes pour le recruter. Vous aurez besoin du sort graine de démon acquis lors de la création du livre Life 2, écrit par donc Nostramus en utilisant un empty scroll. La première page du livre, elle se trouve dans la bibliothèque où il y a Enki. La deuxième page du livre se trouve dans la salle de Nostramus, dans les mines, et la dernière page se trouve à travers la porte de Mahabra à gauche de la tour sans fin. Vous devez utiliser des graines de démon sur un cadavre de Night Lurch qui vous donneront ensuite le bébé démon membre du groupe et après suffisamment de pas dans l'Overworld le feront mûrir pour devenir le Kid Demon. The Passage of My Arbre, hein, donc c'est juste un livre très utile qui vous permet de récupérer l'arme la plus puissante du jeu, hein, au cas où. La chaise de questions existentielles est un endroit très particulier dans Fear and Hunger. Quand vous vous posez dessus, vos personnages partent vraiment dans des réflexions intenses et profondes. Donc n'hésitez pas à vous poster dessus ou à aller regarder la vidéo disponible. Saviez-vous que le chien de Fear and Hunger est inspiré d'un chien réel de la vraie vie? C'est le livrier irlandais qui appartient d'ailleurs au créateur. Pour en savoir plus, allez voir la vidéo de l'iceberg sur YouTube. D'où le Yellow King est aussi présent dans Fear and Hunger Termina, sous forme du Kaiser. Donc très intéressant, c'est un personnage super cool, je vous prépare une très grosse vidéo sur lui, donc abonnez-vous et pouce bleu. Utilisez la compétence volée dans Fear and Hunger sur l'Iron Shakespeare qui apparaît juste ici, vous allez obtenir un empty scroll, la blague étant qu'il s'appelle Shakespeare de fer, et on lui vole un parchemin. Explosif vial, très simple à trouver mon poteau, t'en trouves un petit peu partout, dans chaque tonneau, dans chaque caisse, dès l'entrée du donjon, t'as de fortes chances d'en trouver une, donc il faut vraiment juste fouiller partout et se connaître les patterns de vos ennemis dans Fear and Hunger afin de devenir vraiment plus puissant. Plus vous connaîtrez de choses sur les monstres, aussi bien en combat que lorsque vous vous déplacerez dans le donjon ou dans la ville, plus vous serez puissant. Passez ici sans interrompre le dîner, il ne faut pas marcher sur les morceaux de glace que vous voyez apparaître en jaune à un endroit à l'écran. Vous avancez directement et ça va vous permettre de passer en toute discrétion et d'éviter le combat, sinon vous avez les deux rifleman qui se jettent directement sur vous. Raccourci Vanushka vers la forêt en milieu de partie et vers la ville est probablement le saut de Vanishka le plus utile de tout le jeu. Ils font tous quelque chose d'intéressant. Saviez-vous que si vous décidez un saut de Vanushka sur l'ancien cercle divin dans le sous-sol du bûcheron, vous pouvez obtenir un accessoire unique dont vous avez besoin pour ouvrir le seau de Vanushka, porte du sous-sol, ce qui signifie soit crocheter la serrure, la briser ou vaincre le Woodman. Et vous avez besoin de Shork et de la Bible en peau de Venushka. Petite grenouille dans Fear and Hunger Termina, saviez-vous que vous pouviez leur parler? Par contre, il faut la compétence maîtrise de la vermine du dieu de Fear and Hunger. Mais toutes ces petites créatures parlent et en plus... Vous demandez aux empty scrolls de faire un cube des profondeurs, vous allez avoir un faux cube des profondeurs qui ne correspond pas au vrai cube en fait, que vous pouvez récupérer justement dans la cave avec... tous les espèces de petits gobelins bleus. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, et à aller voir l'iceberg justement de Fear and Hunger disponible sur Remix Live.